Merci aux auteurs m'ayant contacté en septembre 2018, en me notant être disposé, avoir envie de répondre à mes questions dans le cadre de Salon du Livre TV. Merci pour vos commentaires sur mon approche de l'interview. Mais le 30 septembre 2018, je n'étais donc pas abusé sur Base. C'est ainsi que l'on doit prononcer à peu près, bien que venant de mon cuc, si souvent source humoristique, buser sur baise est entré dans notre vocabulaire. On peut se demander si l'édition 2018 de ce salon du livre de Buser s'est vraiment tenue, une recherche Google ne fournissant aucune vidéo, contrairement donc à l'édition 2017. J'étais absent et comme parfois de fausses informations peuvent circuler, oui, c'est possible. Non invité, ni partenaire, ni auteur, c'est ainsi, hein, c'est pas grave. Et comme vous savez, si je suis invité, si je me déplace en tant qu'auteur, ma caméra témoigne. Absent donc en 2018, en 2019 sûrement également, c'est pour ça que finalement je fais une vidéo. Mais naturellement, même partenaire, je n'exige jamais d'exclusivité. Plus il existe de documents, mieux c'est. Car en 2018, il y a eu l'affaire de Rocamadour et sa radio corrézienne, selon le terme de l'organisateur mandaté. Oui, ces gens-là m'avaient interdit de filmer. Des auteurs m'avaient certes accompagné à quelques mètres de leur espace réservé, ce qui est un témoignage de l'existence, mais j'y reviendrai. J'ignore si Buser avait également mandaté une radio ou un grand chroniqueur, vous savez, qui existe dans notre pays et peut-être dans d'autres, jusqu'en Belgique, des radios à l'antenne à l'audience très limitée, mais à l'ego très développé. Inutile de citer des noms. Mon absence n'était donc pas la conséquence de mon hospitalisation. Je suis certes sorti de l'hôpital le 29 septembre, et il m'aurait été impossible de me rendre à Buser le 30. Ma convalescence fut assez longue et ce sujet n'était donc pas prioritaire. Nous sommes, oui, en mars 2019. Mais comme il circule tellement de réécriture des réalités, je préfère finalement une petite vidéo avec caméra sur cette bouteille de Buser, grosse bouteille, 1,5 litre, offerte par Monsieur le maire en 2017, que je salue tout. Je salue Monsieur le député et l'ensemble des organisateurs, bien que je n'ai eu aucun contact avec eux. Mais peut-être tout le monde n'a pas eu la même information. On ne sait jamais. L'après Rocamadour. Donc voilà, ni en 2018 et sûrement pas en 2019, il reste ces interviews et une pensée pour André Marron, dont mon interview est passée à l'histoire comme témoignage vidéo de sa vie. Bonjour. Le doyen, encore une fois, du Salon du Livre. Ben, ça m'arrive souvent, oui, maintenant. Ouais. Après sa disparition dans des circonstances très particulières, oui, j'essaye de faire connaître les interviews. Vive la démocratie éditoriale, et même si certains semblent disposés à servir le contrôle de l'information, peut-être en pensant ainsi accroître leur audience. Il n'est pas certain que nous ayons l'occasion de nous revoir. Je m'adresse aux écrivains, j'aurais essayé de témoigner sur la vie littéraire de notre région. Tout ne fut pas parfait forcément, mais au moins j'ai essayé de faire des choses. Et merci à Claude, qui dans l'aventure de mon cul en Quercy-Blanc aura été essentiel. Et voilà, merci Claude. Et merci à ses fils et à ma fille.
Voilà, c'est ainsi qu'on a pu faire 3 éditions à Montcuq en Quercy-Blanc. Et c'est ainsi que peut-être vous ne me verrez plus dans des salons du livre. Votre rêve, c'était d'être écrivain? Ça fait partie d'un de mes nombreux rêves, mais c'est quelque chose qui n'a pas pu se réaliser. Voilà. Donc la fenêtre. Oui. Alors, le sujet. Donc le sujet, c'est en fait l'histoire d'une adolescente. C'est un roman autobiographique, comme beaucoup de premiers romans, qui retrace l'histoire d'une jeune femme qui découvre à 20 ans sa judaïté. Ton salon du livre en milieu rural, on peut dire. Oui, absolument. Petite commune de 1350 habitants, avec de petits moyens, mais grâce à nos auteurs locaux, à notre association Bibliothèque et Culture pour tous, et à tous ceux qui ont permis ce moment, nous avons organisé notre premier salon du livre en ce 8 octobre 2017.